Politiquement vôtre sur Jéricho. Bonsoir et bienvenue à tous sur Jéricho, c'est l'heure de Politiquement Vôtre sur votre radio chrétienne avec Jean-Pierre Jagère, directeur de la rédaction du Journal de la Semaine. Nous évoquons chaque vendredi avec nos invités l'avenir, la vie et les évolutions de nos villes, nos agglomérations et notre département plus largement, notre région. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. À ses côtés, Pierre Festauer, journaliste à la Semaine. Bienvenue Pierre, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Nous sommes ce soir en compagnie de Bertrand Mertz, maire de Thionville, conseiller général, vice-président de Thionville, Porte de France. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir, très heureux d'être parmi vous. Et soyez le bienvenu, vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Bertrand Mertz, on y reviendra sûrement en détail durant cette émission, mais depuis que vous êtes aux affaires, est-ce que vous avez réussi à réaliser ce que vous aviez souhaité pour Thionville, c'est-à-dire rendre Thionville aux Thionvillois? Et y a-t-il des dossiers, selon vous, à Thionville qui n'ont pas suffisamment avancé? On peut toujours dire ça, hein, on aimerait toujours que les choses aillent plus vite. Mais vous savez, la première mission que je me suis donnée, c'est celle du vivre ensemble. Je crois que lorsqu'on est à la tête d'une collectivité, quelle qu'elle soit, on doit faire en sorte que les habitants de cette collectivité vivent ensemble. À Thionville, il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, il y a des gens qui ont des convictions, il y a des gens qui ont d'autres convictions, il y a des gens qui habitent dans certains quartiers où il fait bon vivre, d'autres qui habitent dans des quartiers où la vie est plus difficile. Eh bien, moi, mon premier rôle, c'est de faire en sorte que tout cela fonctionne ensemble. Et donc, remettre de la solidarité dans la ville, remettre du vivre ensemble, c'est la première mission que je me suis donnée. Donc, c'était d'abord rétablir le fonctionnement démocratique des institutions, du conseil municipal, se donner aussi des institutions nouvelles, des conseils consultatifs de quartier et de village, avoir des élus très proches du terrain, essayer de répondre au mieux aux attentes de la population, tout en sachant qu'on ne fait jamais l'unanimité, ça n'existe pas. C'est même d'ailleurs une bonne chose, hein. Une société où un pouvoir ferait l'unanimité serait probablement une société dangereuse, et moi je ne le souhaite pas. Donc j'ai pas la prétention de faire l'unanimité, mais en tous les cas, avec toute mon équipe, je suis à l'écoute des Thionvillois, j'essaie de répondre à leurs attentes. On a remis du vivre ensemble, on a remis de l'écoute, et puis on a ce grand projet de faire aussi de Thionville une ville écologique. Donc on est en train d'avancer sur tous ces grands sujets. Je peux vous en parler, mais ça va nous occuper un bon moment. Mais tant mieux. Mais vous êtes là justement pour ça. Juste une autre question que je vous avais formulée. Qu'est-ce qui n'a pas encore suffisamment avancé selon vous? Bah, il y a des projets que j'aimerais voir avancer plus vite. Par exemple, j'ai le projet de construire une grande médiathèque, même un 3e lieu à Thionville. J'aimerais que ça aille vite, mais ça peut pas aller vite, hein. Il y a des procédures à respecter. Pour le moment, on est en train de choisir l'équipe d'architectes qui va concevoir l'objet. Bon, eh ben ça prend du temps. Il faut la sélectionner. Elle va, cette sélection va intervenir d'ici à peu près 3 semaines. Et puis ensuite, il va falloir qu'elle travaille. Ça va prendre du temps. Il y a le genre d'équipement emblématique de gauche. Quand on arrive, on construit une médiathèque. Vous croyez? Oui, ouais. Peut-être. Alors ça doit être inconscient, mais je pense en tous les cas qu'on a une très vieille bibliothèque à Thionville, hein, puisqu'elle remonte aux années 60, qu'elle n'est absolument plus d'actualité. Je crois que c'est un équipement important, à la fois pour les écoliers, les collégiens, les lycéens, mais aussi pour tous les publics, parce que c'est un moyen d'accéder à la culture et d'avoir envie d'aller vers la culture et la connaissance. Et je crois que dans notre société, où on est quand même abreuvé de publicité et de séries télévisées, on a besoin aussi d'avoir des lieux où on a envie d'aller vers la culture. Alors il y a le théâtre, il y a les cinémas, mais une médiathèque, un 3e lieu, parce que c'est plus qu'une médiathèque. Ce qu'on veut faire, ça va être un attracteur de culture, un objet qui va donner envie d'aller vers la connaissance. Le 3e lieu, pour ceux qui ne sont pas thionvillois, les 2 autres, c'est? Alors c'est un nouveau concept qui nous vient du monde anglo-saxon, qui consiste à réunir dans un même lieu à la fois ce qu'était une médiathèque et en même temps d'autres équipements, avec par exemple des salles d'exposition, des salles de création, avec un lieu de diffusion musicale. Et en même temps, c'est un lieu où finalement on peut se retrouver aussi autour d'un verre ou dans un restaurant. Donc c'est un attracteur qui donne envie aux gens d'aller vers un lieu où on trouve de la culture. Toujours le vivre ensemble. Le vivre ensemble, voilà, le vivre ensemble. Pierre Festauer. Parce que en Moselle-Nord, on est quand même assez bien équipé en salle de spectacle notamment. Est-ce qu'un 3e lieu ne serait pas en trou, ne vient-il pas trop tard en Moselle-Nord? C'est pas une salle de spectacle. Entre autres, il y aura quand même de l'activité culturelle, de la création musicale. Oui. Bon, la médiathèque, on est d'accord. Oui. Thionville en a besoin d'une, mais pour le moment, on n'a pas. À Thionville, nous avons un théâtre qui est en rénovation. Je pourrais vous en parler aussi. J'aimerais là aussi que les travaux aillent plus vite, mais enfin, ils sont en cours. Et il faut laisser le temps aux entreprises de reconstruire le théâtre. Donc, le 3e lieu, c'est avant tout un lieu où on va chercher des livres,
et d'autres objets de culture et de connaissance. Mais c'est aussi un lieu où effectivement on peut aller voir une exposition de peinture, une exposition de sculpture, on peut aller écouter un concert, et des salles de concert du gabarit de celles que nous prévoyons, il y en a pas tellement pour le moment dans le pays thionvillois. C'est-à-dire gabarit? Le gabarit, ça devrait être autour de 300 places. Donc c'est pas un objet très important, mais c'est un objet qui correspond aussi aux besoins, notamment d'un public jeune qui a envie d'avoir un endroit où il peut trouver la musique qu'il aime. Et donc l'idée, c'est de dire aux jeunes, si vous venez là trouver de la musique, arrêtez-vous, parce qu'il y a d'autres choses à voir aussi. Et donc le gamin, enfin je dis le gamin, c'est amical, qui va venir pour la musique, il va dire tiens, il y a des livres. Tiens, il y a une exposition de peinture. Oui, c'est des passerelles, comme dirait. C'est des passerelles, exactement. Donc voilà, c'est moi ce que j'essaie d'inventer là, enfin d'inventer, je le dis très modestement parce que je suis pas l'inventeur du concept, mais c'est un lieu qui va donner envie d'aller vers la connaissance, parce que trop souvent les jeunes notamment vont vers la facilité. La facilité, évidemment, c'est la télévision, c'est la publicité. Or la culture, la connaissance nécessite de faire un effort. Et donc il faut apprendre ça. Mais Bertrand Mertz, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc il faut d'abord construire l'espace, ensuite arriver à financer son fonctionnement. Oui, il faudra effectivement arriver à faire tout ça, mais je ne vous dis pas que la tâche est simple. C'est vrai qu'on a un peu commencé par la fin, parce que la médiathèque est probablement un équipement qui ne sera pas terminé à la fin du mandat. J'aimerais qu'il le soit, mais en tous les cas, moi, je ne fouetterai pas le cocher, ou je ne dirais pas fouette cocher, pour arriver à tout prix à le terminer, parce que je veux que cet équipement soit bien pensé, bien conçu, bien réalisé. Donc, s'il faut du temps, on prendra du temps. Et donc, c'est un peu l'arrivée, mais je peux vous parler du théâtre qui est en reconstruction, je peux vous parler de alors, par exemple, le théâtre, des nouvelles de sa santé, comment ça se porte? Écoutez, les travaux se passent bien. A priori, on devrait pouvoir l'inaugurer pour le mois de décembre l'année prochaine. En termes de montant, pour revenir à l'équipement dont vous parliez précédemment, c'est quoi? C'est de quel ordre? La médiathèque, c'est autour probablement de 18 millions d'euros. Pierre Festauer. Oui, alors on parle de la médiathèque, mais à Thionville, mine de rien, il y a énormément de travaux qui se déroulent actuellement. Oui. Par exemple, la cour des Capucins. Oui. Alors, à l'époque où vous étiez dans l'opposition, vous n'y étiez pas favorable. Aujourd'hui, est-ce que votre regard a changé sur les Capucins? Je dirais que j'étais bien obligé, parce que lorsque je suis arrivé, de toute façon, les choses étaient pliées. C'est l'héritage. Oui, c'est à la fois l'héritage, et en même temps, aujourd'hui, je considère que la municipalité que j'ai l'honneur de conduire a aussi sa part de responsabilité dans cette affaire. Positivement, parce que je vous rappelle que lorsque je suis arrivé, quelques mois après mon arrivée, l'opérateur a dit on arrête. Et le chantier s'est arrêté pendant plusieurs mois. Et les conditions économiques, à la fois de la situation générale et en même temps du projet en lui-même, faisaient que l'opérateur me disait moi, je peux pas y arriver. Et donc il a fallu rediscuter, remettre le dossier en discussion, revoir certaines modalités pour le faire repartir. Et aujourd'hui, il est bien reparti. Et je pense, et de toute façon maintenant il n'y a pas d'autre choix que de faire en sorte que cela soit une réussite et que cela soit un nouveau moteur économique et commercial pour le centre-ville de Thionville, pour Thionville et même pour son agglomération. Parce que c'est quand même cette affaire-là, c'est 15 millions d'euros que ça va coûter aux contribuables thionvillois. 15 millions d'euros, et on va commencer à les payer maintenant. J'ai dit quand je suis arrivé aux responsabilités que je trouvais un endettement de 60 millions d'euros, mais qu'il fallait au minimum rajouter 20 millions d'euros d'endettement qui n'était pas budgété mais qui était là, et notamment 15 millions d'euros du parking des Capucins. Et maintenant, on va commencer à payer puisque ça y est, il est construit. Il est fait, et vous avez vu que les étages ont monté, donc à partir de maintenant, on va payer, et donc forcément, l'endettement de la ville va s'accroître puisqu'il faut bien payer cet engagement-là, notamment. Mais alors justement, est-ce que quelque part, vous allez être obligé d'imaginer de nouvelles ressources, augmenter les impôts et d'aller chercher de l'argent quelque part? Alors, d'abord, quand je suis arrivé aux responsabilités, j'ai fait le bilan et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à redire sur la gestion de la ville, sur le plan budgétaire. Je ne veux pas revenir incessamment, sans cesse, avec des vieux débats, mais bon, le calcul que nous avons fait nous amenait à décider normalement une augmentation de 15% de la fiscalité pour faire face à ces engagements que je viens d'évoquer. À ce qui était en route. À ce qui était en route. Il fallait augmenter de 15% pour arriver à faire face. Bon, je m'y suis refusé pour deux raisons. La première, c'est que les Thionvillois payent déjà beaucoup d'impôts. Thionville est une ville où on paye beaucoup d'impôts, contrairement à Metz où je crois savoir une ville où la fiscalité est plutôt modérée. Oui, quand on entend les maires, ils parlent tous des strates en disant Dominique Grody, nous on est en dessous de la strate. Vous, à Thionville, on est dans une strate de valeur immobilière, vous êtes quand même plutôt au-dessus aussi en général. Donc c'était une première chose. La deuxième, c'est le bouclier fiscal. J'ai dit, je me refuse à augmenter les impôts des Thionvillois tant qu'il existera le dispositif du bouclier fiscal, parce que ça signifie qu'on va demander de faire un effort à l'immense majorité de la population, mais que quelques privilégiés, eux, n'auront pas à contribuer davantage. Et à Thionville, il y a des personnes qui bénéficient du bouclier
bouclier fiscal. Je l'ai fait vérifier, je peux vous le dire. J'ai posé la question à l'administration fiscale et on m'a répondu. Bon. Donc je le sais et je m'y refuse. Je ne demanderai bientôt pas. libérer peut-être. Alors, vous allez enfin pouvoir augmenter les impôts. Oui, mais la première raison est toujours là, Monsieur Jagère, et pour moi elle est importante. Je crois que dans un contexte comme celui que nous connaissons, de difficultés économiques et sociales, moi je m'y refuse. Et pour le moment, vraiment, nous faisons... je dirais que nous déployons des trésors d'imagination et d'efficacité pour l'éviter. Ça veut dire qu'on a mis en place un plan d'économie, ça veut dire qu'on essaie de gérer au mieux. On a fait beaucoup d'économies, ça veut dire qu'il faut faire des choix aussi. Et moi, quand mes concitoyens viennent me dire oui, je dis attendez, il faut savoir ce que vous voulez aussi. Moi, je peux pas. À un moment donné, c'est la quadrature du cercle. On peut pas en avoir plus et puis pas vouloir payer plus et même vouloir payer moins parfois. Donc voilà, nous faisons des choix. Ça veut dire aussi qu'il faudra probablement étaler dans le temps. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre votre boulot en le faisant? Parce qu'entre le Bertrand Mers d'il y a 2 ans ou 3 ans et celui d'aujourd'hui. Oui, mais écoutez, moi j'ai beaucoup d'humilité. Moi je pense qu'on apprend toute sa vie. Moi en tout cas j'ai l'espoir d'apprendre toute ma vie. Je pense, et je l'avais dit à l'époque, que j'étais bien préparé à exercer cette responsabilité. D'abord parce que je suis avocat spécialisé dans le droit des collectivités locales. Je crois que c'est quand même plutôt une bonne préparation. J'ai été vice-président du conseil régional. J'avais un engagement dans la vie publique qui était quand même déjà assez ancien. Donc je crois que j'étais bien préparé. Mais pour autant, je ne savais pas tout, loin de là. Et évidemment que j'apprends. Et j'apprends tous les jours. Et j'en suis très heureux. Et le fait d'apprendre permet aussi d'anticiper les éventuelles difficultés. Cela dit, on n'est jamais à l'abri d'une difficulté qu'on n'a pas prévue et puis qui vous arrive dessus.